Heureuse de vous retrouver sur KT24. Bonsoir et bienvenue à tous dans ces flashs d'informations. Au Mali, le référendum prévu pour le 19 mars est reporté. L'information a été donnée par le ministre de l'administration territoriale, le colonel Abdoulaye Maïga, au cours d'un point de presse qu'il a animé ce vendredi 10 mars dans la salle de conférence de son département. C'est officiel, le gouvernement malien de transition annonce le report du référendum. Devant la presse, le ministre de l'administration territoriale justifie ce report par l'opérationnalisation de l'autorité de gestion des élections EJA à travers l'installation de ces démembrements dans les 19 nouvelles régions et du district de Bamako à la vulgarisation du projet de constitution. Le colonel Abdoulaye Maïga a indiqué que la nouvelle date du référendum sera fixée par concertation avec l'EJA et l'ensemble des acteurs du processus électoral. Le gouvernement rassure l'opinion nationale et internationale que le retour à l'ordre constitutionnel, après avoir mené les réformes nécessaires, demeure l'une de ses priorités absolues dans le report de la durée de la transition, a précisé le ministre porte-parole du gouvernement. En secondaire, les promoteurs des écoles privées déclenchent une grève de 120 heures à compter d'ici lundi. À l'issue d'une assemblée générale extraordinaire tenue samedi 11 mars 2023, le groupement d'associations de promoteurs d'écoles privées ont décidé d'observer une grève de 120 heures allant du lundi 13 mars au vendredi 17 mars 2023. Cette décision des promoteurs d'écoles privées s'explique par le non-paiement de leurs subventions au titre de l'année scolaire 2021-2022. Selon eux, s'ils sont arrivés à cette décision, c'est après de multiples tentatives de négociations dont la dernière remonte jeudi 9 mars 2023 avec Madame le ministre de l'Éducation nationale. D'après eux, l'accord convenu avec le gouvernement contenu dans les cahiers des charges de paiement de subventions doit être effectif dans le premier trimestre de l'année scolaire en cours. Ces subventions que l'État verse aux promoteurs d'écoles privées au compte des frais scolaires pour les élèves qu'ils orientent dans leur établissement servent de financement aux charges liées au fonctionnement de leur école, comme le paiement de fournitures scolaires pour les élèves, les salaires des enseignants et du personnel et le paiement de frais de location. Pyongyang a procédé dimanche 12 mars au lancement de 2 missiles de grossière stratégique depuis un sous-marin. Cette annonce des médias, l'État nord-coréen intervient alors que débute ce lundi les plus grandes manœuvres conjointes depuis 5 ans entre les armées sud-coréennes et américaines. Les experts s'attendaient à ce que le ton monte sur la péninsule coréenne cette semaine et c'est déjà chose faite. Dimanche, la Corée du Nord a lancé des missiles de grossière depuis un sous-marin au large de la ville côtière de Sinpo, a annoncé lundi l'agence de presse nord-coréenne KCNA, des tirs couronnés de succès selon elle. Avec ce essai de missiles à quelques heures du coup d'envoi les plus larges manœuvres militaires au sud depuis 5 ans, la Corée du Nord fait coup double. Elle teste ses capacités et rappelle son hostilité aux manœuvres de Séoul et Washington. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez connectés sur KT24. L'actualité continue et passez un très bon après-midi.